Salutations camarades, c'est Rafa, comment ça se passe? Moi ça se passe toujours aussi bien, hein. Je pense que vous commencez à me connaître hein, les mecs, moi ça va toujours bien. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau t'enferme dans un cercle vicieux et comment on peut y remédier en 8 étapes. J'ai sélectionné 8 étapes, d'accord? Alors avant d'attaquer, je rappelle pour les personnes qui ne me connaissent pas que je suis Rafa Van Réal, je suis coach, accompagnateur pour les personnes en situation d'addiction. Si tu veux plus de détails, plus de précision, tout est en description, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche, à écrire des commentaires. C'est bon pour le référencement, ok les mecs? Bon, avant de passer directement aux 8 étapes, il faut que tu saches que le cerveau fonctionne avec un système de récompense hein, qui est lié à la dopamine. La dopamine qui, je rappelle, est l'hormone du plaisir. Et c'est ce qui nous pousse à répéter les actions vitales au quotidien, comme par exemple manger ou procréer. Ok? Mais malheureusement, ça peut être détourné de manière artificielle, comme les contenus explicites tels que le porno, ou les créatrices de contenu, enfin créatrices. Je sais pas si on peut appeler ça de la création, mais enfin bon, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et tout ça, ça va libérer une dose massive de dopamine qui est bien supérieure à la norme que dans une vraie relation avec une partenaire. Hein. Et tout ça, si tu fais ça de manière répétée, constamment, eh ben, ça va entraîner une faible estime de soi, ça va générer du stress, tu vas avoir une mauvaise gestion de tes émotions, tu vas avoir une perte de libido, tu auras moins de désir pour la jante féminine, tu vas être dans la procrastination, tu vas avoir des difficultés à te concentrer. Enfin bref, c'est un gros... Pour résumer, c'est un gros merdier dans ta tête. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu sortes de ça. Et pour cela, je vais t'expliquer maintenant les étapes que tu dois faire en plus de ta rétention séminale, qui va te permettre donc de stimuler ton cerveau. Ok? La première chose, c'est le sport. Ah oui, tu te doutes bien que j'allais en reparler, encore une fois. Je ne cesse de le dire, je crois qu'une vidéo sur deux j'en parle, mais l'activité physique va favoriser la libération d'endorphines et reprogrammer ton système de récompense. Quand je vous dis que c'est indispensable de pratiquer du sport, c'est que ça l'est. Et avec ce que je viens de te dire, en plus tu vas être beaucoup plus frais physiquement et tu vas glow up. Donc déjà, tu vas avoir une meilleure estime de toi. Donc pratiquez dans la mesure du possible du sport. Pratiquez-en, peu importe ce que vous faites, mais faites-en s'il vous plaît. Je vous le conjure, faites-le. Si maintenant vous voulez que je vous accompagne, dites-vous bien que tout ce que je suis en train de vous dire, ça fait partie de mon accompagnement et que ce sont des étapes qui seront indispensables et non négociables. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Ok? La deuxième chose que vous devez faire, et ça aussi je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais c'est de la méditation. Il faut que vous preniez le temps de vous recentrer sur vous-même. Ok? La méditation, ça va améliorer la maîtrise de tes pensées et ça va réduire ton stress. Ok? En particulier pour les personnes qui vivent dans des grandes villes. Comme ça a été mon cas, moi qui suis lyonnais, maintenant j'habite à la campagne, comme vous le savez, ceux qui me suivent ils le savent, j'habite au pied des montagnes, je suis entouré de montagnes, je suis en pleine nature, je descends en bas de chez moi, j'ai une rivière sauvage. Donc moi, dès que j'ai un gros moment de stress et tout, je prends le temps d'aller là-bas et moi, ça me calme automatiquement. C'est pour ça que moi, ma méditation, c'est la marche à pied. Chacun ses méthodes dans la mesure où vous faites ça de façon à vous recentrer sur vous-même. Ok les mecs? Méditation indispensable. La troisième chose que vous devez faire, c'est l'apprentissage ou à minima la lecture. Quand je dis apprentissage, c'est essayer de développer de nouvelles compétences, aussi bénignes soient-elles, mais essayez d'en développer. Ou alors, prenez le temps de lire. La lecture, c'est bien simple. Hein. Ça va permettre de stimuler ton cerveau et tu vas remplacer l'addiction par un plaisir qui est beaucoup plus enrichissant. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse. Je termine un livre il me reste un livre à terminer. Et ensuite, je vais
basculer, donc un petit... C'est un conseil lecture. J'ai pas encore lu le livre, mais je vous le conseille quand même. Vous allez comprendre pourquoi. Hein. Ce livre-là, de Marc Aurèle, Pensez pour moi-même. Hein. Pourquoi je vous conseille ce livre? Je ne sais pas si vous avez remarqué sur YouTube, mais il y a en ce moment, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un phénomène de mode, mais il y a énormément de contenu qui parle de stoïcisme. Marc Aurèle, c'est le GOAT du stoïcisme. Hein. Empereur romain, un des plus grands philosophes qui ait jamais existé sur cette terre, toute époque confondue. Okay, et Épictète, donc suivi de le manuel d'Épictète, c'est le créateur du stoïcisme. Donc ça, c'est des choses que je connaissais déjà, seulement je ne connais pas réellement ce que c'est le stoïcisme dans les profondeurs. D'où l'intérêt d'avoir pris ce livre, et d'où l'intérêt de vous le lire et d'en faire une vidéo à terme. Ok. Pour ceux qui connaissent déjà, alors je le considère pas comme un influenceur, mais on va dire pour quelqu'un qui est, comment je pourrais dire ça, un peu une personne comme moi, tu vois, qui veut améliorer un peu ce monde, qui veut aider. Il s'appelle, je crois que c'est lui qui l'avait recommandé, il s'appelle Billy's. Si Billy's me voit, je te salue, hein, j'aime énormément tes contenus et force à toi, force et honneur. C'est lui qui avait recommandé ce livre, donc je l'ai pris, comme quoi, hein, on peut se faire influencer par d'autres personnes aussi, hein, il n'y a rien de mal à ça. Donc ça, voilà, ça c'est mon prochain bouquin à lire, hein, donc philosophie, etc. Si vous avez des difficultés pour la lecture, sachez que vous pouvez déjà commencer par lire ne serait-ce des livres qui vous intéressent dans des domaines, entre guillemets, moi ça a été, personnellement, moi ça a été, j'ai commencé à relire des livres parce que je suis un amateur de science-fiction, ok, et j'avais constaté que la plupart des grands films, des films cultes dans le genre, étaient inspirés de romans écrits par le romancier Philip K. Dick. Il a écrit notamment Blade Runner, il a écrit Substance Mort, il a écrit Total Recall, il a écrit Le Maître du Haut-Château, hein, la série qu'il y a eu aux États-Unis, là, je ne l'ai jamais vue d'ailleurs. Bref, je me suis dit, quitte à lire un livre, autant lire des trucs que je connais déjà, ou du moins que j'ai vu en film. Et c'est comme ça que je me suis remis à la lecture, et en un an, j'ai torché, je sais pas quoi, je lisais un livre par mois, tu vois. Et une fois que j'ai reconditionné mon cerveau, parce que faut le reconditionner aussi, hein, pour avoir des facilités de lecture, puisque j'étais pas concentré comme avant, comme maintenant, je veux dire, eh bien, une fois que je me suis habitué à ça, là, j'ai commencé à lire des livres beaucoup plus pointus sur la psychologie, sur la sociologie, etc., tu vois. Donc, n'hésitez pas à... Forcez-vous à le faire. Hein. Vous ne vous sentez pas obligé non plus de lire 25 paragraphes par jour, c'est pas non plus le but, mais prenez le temps de lire. C'est plus intelligent que vous lisiez 5 ou 6 pages, mais que vous l'y apprenez. Vous prenez le temps de le lire, que vous le lisez bien, que vous avez bien enregistré, plutôt que de torcher un livre en étant à moitié déconcentré. Ok ? Donc, apprentissage et lecture, étape indispensable. Ensuite, j'en suis à la 4e étape. Il est primordial que vous ayez un entourage sain. Vous vous rendez pas compte à quel point des gens autour de vous, même s'ils le font, même s'ils font pas à mal, peuvent vous tirer vers le bas. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais en repos. Je vous avais dit que j'avais pris 3-4 jours de repos. J'en avais profité pour aller voir ma famille sur Lyon. Donc j'ai passé des très bons moments. Hein. Je suis allé voir un match de football avec mes cousins. Ça s'est très bien passé. Et dans le tas, sachez qu'il y avait la personne que j'avais surpris lorsque j'avais 7 ans, qui était un soir de Noël, qui était en train de se frapper devant un film de frappe, tu vois. Et il était là. Et je sais pas si c'est moi, alors je sais pas si ça vient de moi ou si c'est son comportement, ou si c'est ancré en moi, mais le simple fait de l'avoir vu et d'avoir interagi avec lui, j'ai eu une baisse d'énergie, mais c'était hallucinant. Mais une telle baisse d'énergie que ça, j'ai mis une bonne semaine à me reconnecter comme il faut. Même en faisant les choses bien, j'avais cette sensation de vide en moi, mais c'était hallucinant. Et pour l'anecdote, j'avais oublié mon téléphone dans son véhicule, et on devait se revoir le lendemain. Donc moi, le lendemain, je lui dis, écoute, moi je suis disponible le matin, uniquement le matin, après le reste, je suis plus du tout disponible. Est-ce que ça t'ennuie si je passe te voir le matin? Et là, il est parti dans une... je sais pas,
Après, il me racontait sa vie, hein, peut-être, je sais pas, mais il commençait à dire non, mais faut qu'on essaie qu'on se voit, machin, faut qu'on puisse manger ensemble, faut qu'on puisse passer du temps ensemble. Non, mais passe plus le soir, comme ça on va boire l'apéro, comme ça on va faire ça, comme ça tu me racontes ta vie, parce que voilà. Mais faut pas que tu boives de l'alcool, parce que je me rappelle. En fait, il m'a rappelé tous mes démons, il m'a rappelé. Ça m'a fait. Tu vois, j'ai mal à la tête. Et j'imagine que vous avez mal à la tête, le simple fait de gna 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 répéter comme ça. Mais j'ai eu une baisse d'énergie, mais c'était hallucinant, hein. Pourtant, c'est un membre de ma famille, hein. Mais moi, je le vois et mieux je me porte. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a, y a des gens autour de vous. Alors, si en plus c'est des amis qui passent son temps à se foutre de votre gueule, non, mais alors eux, vous les dégagez, hein, c'est pas votre famille. Hein. Mais si maintenant c'est la famille, et si vous avez des membres de votre famille dans votre entourage direct qui vous tirent vers le bas sans qu'ils s'en rendent compte, malheureusement, il va falloir que vous vous émancipez d'eux. Hein. Si vraiment vous voulez sortir d'une addiction, si vraiment vous voulez si vous voulez devenir je reprends mon souffle, si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez des choix. Hein. Tant pis si ça blesse. Hein. Dites-vous bien qu'avec ces personnes-là, de toute manière, il est inutile de donner des justifications. Parce que de toute évidence, c'est des personnes qui ne comprendront jamais. Ils ne comprendront jamais. Ils sont focus dans leur truc, ils sont obstinés dans leur délire. Ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et malheureusement, quand tu leur réponds quelque chose par la négation, ils vont tout faire pour te retourner le cerveau pour que tu puisses d'accord être avec eux. Non, mais tu peux pas. Enfin, tu vois, même moi, j'ai du mal à exprimer ce que j'essaie de vous faire comprendre, tu vois. Il y a des personnes, elles sont... tu peux rien faire, tout simplement. Tu ne peux absolument rien faire, donc t'as pas à te justifier. Hein. Si maintenant tu veux suivre ta voie alors que ça leur plaît pas, t'en as rien à faire. C'est pas leur problème, c'est toi et personne d'autre, d'accord? Donc faites attention à votre entourage. C'est vraiment pareil, étape indispensable. Ensuite, donc j'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, la dernière vidéo justement, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais j'insiste quand même. Il faut que vous fassiez une diète des plus saines. Il faut que vous ayez une diète irréprochable. Il faut que vous fassiez attention à votre alimentation. Hein. Pour plus de précision, je vous renvoie à la vidéo l'avant-dernière que j'ai faite. Mais juste pour résumer très très brièvement, il faut savoir que ton corps va utiliser au mieux les nutriments que tu vas ingurgiter plutôt que de les gaspiller dans une surconsommation de dopamine. Donc ayez une bonne diète. Hein. Tout ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, l'ensemble de ce que je viens de vous dire, tout ça, c'est un équilibre à respecter. Hein. Ensuite, la 6e chose que nous avons tous, moi aussi, hein, nous tous, hein, c'est un peu avec le porno le fléau de ce siècle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit cette phrase. Il faut impérativement que tu réduises ton temps d'écran. Que ce soit avec ton téléphone, PC, ton temps sur Internet. Hein. Alors, tu peux éventuellement avoir un temps de consommation, un temps d'écran adapté avec des choses intelligentes. Hein. Là, bah tiens, par exemple, je parlais de ça, je parlais de stoïcisme. Si tu arrives à trouver les bonnes pages, ça peut être super intéressant. Sans pour autant regarder l'écran, mais tu te mets ça, tu vas qu'à tes occupations et tu te mets ça en bruit de fond. Ce sera toujours mieux que de scroller sur Snap à regarder des vidéos de trous du cul, d'imbéciles. Et pourquoi vous regardez des trucs pareils, quoi, les mecs? Arrêtez avec ça, hein. Ça vous rend abruti. Et ça crée de la dopamine artificielle, en plus. Donc, c'est pas une bonne satisfaction. T'auras pas une bonne satisfaction avec ça. Hein. C'est pareil quand tu scrolles sur Instagram. Moi, Instagram, je m'en sers pour le travail. Je m'en sers aussi pour faire un... Alors, je m'en sers... Je n'ai pas non plus un lifestyle. Voilà, je suis pas non plus constamment en train de poster. Mais il est clair que... quand je commence à scroller, pour X ou Y raison, bon, moi ça va, j'ai fait le taf, donc moi j'ai plus de contenu explicite. Si je scrolle, maintenant j'ai que des vidéos à la con, alors ça fait rire 5 minutes, mais si tu regardes ça pendant 4 heures, tu deviens un abruti, aussi. Donc contrôlez ça. Et si en plus t'as pas fait le taf, comme je t'invite à le faire, si jamais tu prends mon accompagnement, tu vas scroller, vu que sur ton téléphone, tu vas avoir, comment je pourrais dire ça, ton algorithme qui va te relancer immédiatement dans des contenus explicites. Tu vas avoir des boules, tu vas avoir des belles poitrines comme ça.
Et ça va t'amener directement vers des filles qui font de la création de contenu. Et ça va impacter ton cerveau, encore une fois. Donc faites attention à votre temps d'écran, les mecs. Hein. Essayez de vous mettre un chronomètre, par exemple. Ou alors, faites-le de manière intelligente, de manière constructive. Parce que la chance qu'il y a aussi avec Internet, c'est que l'avantage, c'est que c'est qu'en fait, tu trouves de tout. Donc si tu veux trouver le moyen de te cultiver davantage, tu pourras avec Internet, même YouTube. Maintenant, si tu veux trouver le moyen de t'abrutir plus... le tout, c'est que tu essaie de discipliner ton cerveau pour que tu puisses te discipliner tout court, pour que tu puisses au moins, pour le temps d'écran que tu as, que tu t'autorises, que ce soit des choses constructives qui peuvent t'aider. D'accord? Ensuite, la 7e chose que tu dois faire, et c'est indispensable, alors ça va peut-être surprendre plus d'un, mais prenez des douches froides. Tu vas me dire, mais pourquoi des douches froides? Mais tu sais que les douches froides, c'est un truc de malade, hein. La douche froide, je te le dis, hein, ça augmente ta dopamine de façon naturelle, et en plus ça réduit ton stress. Et en plus de ça, le fait que tu prennes des douches froides, ne serait-ce que de rincer le visage à l'eau froide, ça va te permettre de tirer la peau, d'avoir une plus jolie peau, etc. Donc ça c'est pareil, ça c'est des petites choses des petites choses stupides que tu dois appliquer au quotidien. Et moi je vous le dis, hein, moi j'ai une fâcheuse tendance à pas en prendre assez souvent. Mais à chaque fois que je prends une douche froide, quand je ressors, je suis bien. Mais t'es trop bien en vrai. Tu te sens plus léger et en plus tu gagnes du temps parce que tu perds pas ton temps à... Moi tu me mets de l'eau chaude, je reste 30 minutes. Hein. Tranquille. Hein. Sans aucune... Et comme ça, le chaud, je suis trop bien. Parce que c'est vrai que c'est excellent de prendre des douches chaudes. Mais le fait de prendre une douche froide, en plus tu vas optimiser ton temps. Parce que le temps que... Tu vas gagner du temps en fait. Et sachez que notre temps, c'est l'allié le plus précieux que nous avons. Donc... Déjà qu'on perd suffisamment de temps, justement, avec tout ce que je t'ai cité, ne serait-ce que le temps d'écran, si on peut réduire ça, tu gagnes facile 1 heure. En 1 heure, tu peux lire un bouquin. Tu peux essayer d'organiser aussi tes journées. Mais voilà, là, je m'éloigne un peu du sujet, mais ouais, essayez de prendre un maximum de douches froides, parce qu'il y a un détail que j'ai complètement oublié de vous dire, ça augmente aussi ta testostérone. Donc maintenant, fais un choix. Tu préfères quoi? Prendre une douche bien froide, hein? Tu vas gagner du temps dans ta journée, tu vas avoir la peau plus douce, tu auras les traits plus tirés, et en plus tu vas avoir une augmentation de testostérone et une augmentation de dopamine naturelle. Ou alors tu vas augmenter ta testo en te fappant devant des meufs qui en ont rien à branler de toi. À toi de faire ton choix. Moi je pense que la douche froide, je pense que c'est mieux. Hein. Je vous le dis franchement, c'est même bien meilleur. Et la petite dernière chose que tu dois faire, enfin si on peut appeler ça une petite chose, il faut vraiment que tu aies une mission dans ta vie. Il faut que tu aies un objectif clair et précis. Hein. Parce que le fait que tu aies un objectif fort, ça va remplacer n'importe quelle de tes addictions. Et je suis assez bien placé pour le savoir. Moi, je suis heureux de ce que je suis en train de faire en ce moment. Même s'il y a des hauts, il y a des bas. Ça, c'est le risque de l'entrepreneuriat. Mais pour rien au monde, je regrette mon choix. Et j'ai envie de continuer de performer là-dedans. Hein. De toute façon, tout le temps que je vais passer sur YouTube, à me voir, vous allez voir, plus je reste sur YouTube, plus ça veut dire que je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et moi, je prends du plaisir à faire des vidéos, à vous partager des anecdotes. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens... j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Moi, j'ai que dalle. 200, même pas 280, c'est rien. La dernière vidéo, je crois que j'ai même à peine fait 200 vues. Mais c'est nul. Les mecs, ils vont dire, mais t'as pas fait 20 000 vues et tout. Je dis, ouais, mais... Bon, le but, c'est pas de faire l'influx voleur. Bon, le but, c'est essayer de partager une expérience de vie et d'aider mon prochain. Mais ça, je vous jure, ça, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé faire ça, ne serait-ce qu'il y a 6 mois en arrière. Et maintenant que je le fais, j'ai plus envie de revenir en arrière. Je veux rester, je veux continuer. Voilà. Donc ça, c'est ma mission de vie, tu vois. À vous de trouver la vôtre. Et croyez-moi, quand ça va vous arriver, quand vous aurez ça, mais un nouveau monde va s'ouvrir à vous. Vous ne serez plus du tout la même personne. Ok, les mecs? Donc, appliquez ces 8 trucs, ces 8 choses, pardon, à faire. Et vous verrez que si tu te disciplines, ce qui se passera dans ton cerveau, c'est que ton circuit neuronal va se reconfigurer, si je puis dire, va se réorganiser en ta faveur. Et petit à petit, tu retrouveras ton énergie, naturellement.
tu vas retrouver ton charisme, tu vas avoir un nouveau charisme puisque tu fais de la rétention séminale. Et tu vas surtout retrouver de la confiance en toi. D'accord les gars? Donc c'était la vidéo du jour, ça m'a fait plaisir de la partager, de la faire ensemble. Si tu veux qu'on pousse l'accompagnement jusqu'au bout, parce que ta situation est désespérée, ne t'inquiète pas, tout est en description. Je t'invite à prendre un rendez-vous téléphonique, c'est totalement gratuit. Si maintenant tu veux faire une rétention séminale, tu veux déjà commencer par pratiquer une rétention séminale, ben écoute, pareil, lien en description, c'est cadeau, c'est pour toi, tu y vas, tu fonces, tu te poses pas de questions. Si tu veux une interaction, si tu veux interagir avec moi, j'ai aussi les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas une seule seconde les gars. C'était Raphaël aux commandes et moi je vous dis hasta la próxima.